La question qui m'est le plus souvent demandée quand on organise un défi de détox 10 jours sans sucre, c'est Nathalie, comment fait-on pour s'éloigner des rages de sucre, pour résister aux rages de sucre? D'abord, ce qu'on doit savoir, c'est que des rages de sucre, il y a 3 causes possibles. La première cause, c'est souvent ce n'est qu'une question d'habitude. Quand on est fatigué, on a l'impression qu'on a besoin de sucre, ce qui va nous donner de l'énergie. On pourrait en discuter plus longtemps parce que le sucre raffiné ne donne aucune énergie, en fait, nous en enlève, mais ça, on explique ça dans le défi. Le but de ma capsule, c'est de vous donner des outils, des stratégies pour être capable de résister aux rages de sucre communément appelées. Alors, la première des causes, c'est l'habitude. Faites juste porter attention. Est-ce que c'est quand vous êtes fatigué que vous avez des rages de sucre? Est-ce que c'est quand vous revenez du travail, par exemple? Est-ce que c'est quand vous êtes en voiture puis que vous arrêtez dans un petit dépanneur pour prendre quelque chose à boire puis peut-être un petit quelque chose de sucré? Est-ce que c'est le vendredi soir, par exemple? Faites juste identifier quelle est l'habitude derrière parce que c'est possible que ce soit qu'une question d'habitude. Et on sait que la bonne nouvelle, c'est qu'une habitude, ça se change. Ça prend un peu de temps. Tantôt, je vais vous donner d'autres stratégies pour comment on fait pour changer cette habitude-là. La raison numéro 2 des rages de sucre, c'est qu'il y a une émotion derrière. Hein? Des fois, c'est le sucre va venir pallier. On est en colère, on a l'impression qu'on a besoin de sucre parce qu'on a un ancrage du passé qui fait en sorte que c'est une association que l'on fait par défaut. Je m'ennuie, j'ai le goût du sucre. Je suis déçue, j'ai le goût du sucre. Je suis en colère. Je suis inquiète, par exemple, j'ai besoin du sucre, tout ça parce que c'est un programme qui a été installé à l'intérieur de moi il y a longtemps. Alors ça, les émotions sont la deuxième cause des rages de sucre. Et la troisième, et non la moindre, écoutez bien celle-là, c'est que souvent, les rages de sucre en soirée viennent directement d'un déjeuner qui a été trop sucré. On ne le dira jamais assez, le sucre appelle le sucre. Alors, un déjeuner qui serait constitué, par exemple, de céréales, de rôtis, de jus d'orange, de confiture, évidemment, en fin de journée, les fringales incontrôlables vont être présentes, l'appel du sucre va être très présent et ça va devenir très difficile de résister à ça. Alors voici 3 causes, habitude, émotion ou déjeuner trop sucré le matin. Donc, je vous donne 3 petites étapes, en fait, pour comment bien gérer ne pas succomber à une rage de sucre. La première étape, c'est identifier donc, s'il vous plaît, d'où vient votre rage à vous. Est-ce que c'est une habitude, est-ce que c'est une émotion ou est-ce que c'est votre déjeuner qui est en cause? Deuxième étape, si c'est une habitude, comme la nature a horreur du vide, trouvez une autre habitude. Hein? Si en rentrant à la maison, par exemple, vous avez l'habitude de manger du sucre, changez cette habitude-là. Allez dans le bain, allez prendre votre douche, allez vous mettre des vêtements d'intérieur, allez déposer vos choses, allez prendre une marche, commencez à préparer vos légumes pour le souper. Faites juste couper votre habitude. Je vous le dis, ça va prendre quelques jours et déjà, l'ancienne habitude va être moins présente puis va être moins forte, en fait. Si, par exemple, c'est une émotion, l'émotion, c'est tellement un guide pour notre vie, pour nous amener plus de bien-être. Les émotions, c'est comme le tableau de bord dans une voiture. Pas d'émotion, on n'a pas de guide, on ne cheminera pas vers notre mieux-être et notre épanouissement. Alors, si par exemple, vous avez tendance à prendre du sucre quand vous êtes en colère, bien, gérez autrement votre colère. Peut-être de verbaliser avec la personne qui est en cause dans cette situation-là. Peut-être l'écrire, peut-être en parler avec quelqu'un, peut-être faire un peu de visualisation, de méditation, mais il y a tellement d'alternatives pour apprendre à mieux gérer ses émotions. Point important ici, concernant les émotions, on n'en meurt pas. Les émotions, c'est fait pour être vécu, c'est fait pour être digéré, c'est fait pour être vécu plus que d'être mangé. Alors, deuxième point très important. Et le troisième point, c'est vos déjeuners. À partir de demain matin, faites ça différemment. Mangez plus des protéines, soit des œufs, par exemple, des œufs cuits durs, des œufs en omelette, par exemple. Faites-vous un genre de shake avec des œufs, justement, du yogourt grec ou du yogourt grec nature. Excusez pour le bruit. Du yogourt grec, par exemple, avec des fruits, avec des graines de chia, des graines de chanvre. Faites juste changer votre déjeuner. Je vous le dis, c'est tellement, mais tellement puissant. Je pense que c'est le point le plus puissant pour s'éloigner du sucre. C'est biochimique, c'est à l'intérieur de soi l'appel du sucre. Ça devient tellement difficile de résister, je vous comprends. Quand on organise le défi détox 10 jours sans sucre, au jour 3, déjà, les gens qui ont modifié leur déjeuner disent « J'ai plus l'appel du sucre le soir. Quelle liberté! J'ai des belles soirées. J'ai pas besoin de m'attacher pour ne pas succomber au frigo ou au garde-manger. » C'est très, très, très puissant. Et le troisième point, notez, si vous aviez par exemple 2-3 rages de sucre par semaine,
faites des changements requis dans la bonne catégorie, soit habitude, émotion ou déjeuner. Faites des changements, puis faites juste observer combien de rage de sucre vous avez en moins par semaine, parce que le fait d'identifier les bénéfices va littéralement vous donner des ailes pour poursuivre vos bonnes habitudes. Alors, mettez ça en application et je vais être curieuse de vous lire en bas sur ce que vous allez mettre, en fait, quelle est votre raison à vous des rages de sucre, puis qu'est-ce que vous allez mettre en application pour vous en éloigner. Alors, si vous souhaitez aussi relever le défi détox 10 jours sans sucre, laissez votre nom sur le lien pour être avisé de la prochaine cohorte, du prochain départ et on va vivre ça ensemble, un beau 10 jours sans sucre. Alors, à très bientôt, mes amis. Bye bye!